Fait que j'ai plusieurs personnes qui sont venues me parler suite à notre discussion de lundi sur le sujet du jour. Plusieurs personnes qui sont venues me poser des questions sur le mindset. Puis il y a plusieurs personnes également qui sont venues me poser des questions sur quand est-ce que l'épisode allait sortir, dans le fond, sur YouTube. Fait que j'ai décidé de vous refaire un tour sur le mindset aujourd'hui, mais avec une approche différente. Parce que je me suis rendu compte que j'ai pas envie non plus de me répéter pour pas que ceux qui étaient déjà présents la première fois entendent exactement la même chose. Fait que j'ai décidé de vous parler du mindset encore une fois aujourd'hui, mais avec une approche complètement différente de ce qu'on s'est parlé l'autre jour. Comme ça sera pas redondant pour ceux et celles qui ont déjà écouté ce qu'on s'est dit lundi. Puis ça va compléter, je pense, de façon très agréable, dans le fond, ce qui s'est déjà dit lundi. Fait que vous me direz ce que vous en pensez éventuellement, là, mais moi, je pense que j'ai une bonne idée par rapport à ce que je voulais vous partager. Puis cette idée-là est partie de quelque chose de vraiment niaiseux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, dans le fond, du mindset encore une fois? Parce que vu qu'on a parlé de mindset le lundi, ben hier, pendant que j'avais une petite pause, j'en ai profité pour continuer un peu mes épisodes de Dragon Ball parce que ça m'a donné le goût quand j'ai vu Floku puis Sasa faire la Kame House sur House Flipper. Ça m'a donné le goût de réécouter les Dragon Ball. Fait que j'ai recommencé les Dragon Ball à partir de l'épisode 1. Puis j'ai eu un flash hier en écoutant Dragon Ball sur quelque chose que je voulais vous partager. Le mindset, la traduction littéraire, Florian, pour un mindset, c'est l'état d'esprit. Fait que dans le fond, mindset, ça veut dire dans quel état est notre pensée puis notre cerveau. Puis cet état d'esprit-là va être en quelque sorte notre filtre quand il va y avoir une information qui va arriver vers nous ou quand il va y avoir une situation qui va arriver vers nous. On va passer dans le fond la situation ou ce qui se passe en ce moment au travers de notre état d'esprit pour voir quelle va être notre réaction puis notre action face à notre stimulus. Fait que le mindset, l'état d'esprit, c'est ce qui va traiter toutes les informations qui vont rentrer avant que vous arriviez à faire une action ou avant que vous donniez votre réaction. Puis donc en écoutant hier Dragon Ball, comme je disais, j'ai écouté, dans le fond c'est une tranche d'épisodes qui est entre l'épisode 80 à peu près puis l'épisode 90 des Dragon Ball original. Où est-ce qu'il y a deux personnages qui vont s'affronter. Dans le fond c'est Jackie Chun, qui est en fait Tortue Géniale déguisé. Puis l'autre c'est Man Wolf, dans le fond qui est quelqu'un qui se transforme en humain quand il est à la pleine lune. Puis quand il n'y a pas de pleine lune, il reste un loup. Puis le personnage, dans le fond, de Wolfman, ça fait 3 ans qu'il tient une haine violente envers Jackie Chun parce que Jackie Chun a détruit la Lune 3 ans auparavant pour protéger Son Goku, parce qu'il s'était transformé en gros singe. Fait que ça faisait 3 ans que Man Wolf, il faisait juste penser à Jackie Chun puis de le tuer. Puis, par rapport à ça, parce que c'est ça, vu que la Lune a été détruite, il ne peut pas revenir humain quand il regarde la Lune. Puis au lieu de trouver une solution dans les 3 dernières années, il a tout mis son énergie sur la haine puis la vengeance, alors qu'il aurait facilement pu trouver une solution pour redevenir humain de façon sans parler de vengeance ou de haine ou quoi que ce soit. Puis c'est ça qui arrive en fait, parce qu'un peu plus tard dans les épisodes, vers la fin des épisodes 80, au début des épisodes 90, ben Jackie Chun utilise d'hypnose pour y faire croire qu'il voit une pleine lune puis leur faire redevenir humain. Puis j'ai trouvé que c'était un exemple qui était pas mal enfantin, mais c'est un exemple qui résonnait super bien avec le mindset qu'on a parlé lundi. Que quand on est, on va dire pas dans le bon mindset, on est un peu comme un cheval, tu sais, avec des trucs qui cachent les yeux comme ça, là. Tu sais, quand on est dans un état positif ou un état négatif, des fois, ça va changer notre vision de la vie et la vision des choses. Fait que, tu sais, l'exemple parfait avec Wolfman, c'est au lieu d'essayer de trouver une solution à son problème autour de sa situation actuelle, qui était celle de ne plus avoir de pleine lune, ben, au lieu d'avoir mis toute son énergie vers la haine et puis la vengeance, s'il avait trouvé quelque chose de constructif, ben, ça y aurait amené une solution plus rapidement qu'au bout de 3 ans. Fait que c'est un peu enfantin comme exemple, mais je trouve que ça explique bien à quel point le mindset, quand votre mindset est bien travaillé, quand votre état d'esprit est bien travaillé, ben, une situation aussi anodine qu'une chanson, qu'un film, qu'un dessin animé, peu importe, toutes des situations aussi banales que ça peuvent vous amener à réfléchir puis peuvent vous amener à tester des choses pour votre propre jugement, on va dire. Puis tu sais, c'est pas le seul exemple que j'ai noté, j'en avais noté d'autres pour justement vous donner donner des exemples de à quel point des fois des choses super simples comme un film,
un personnage que vous aimez dans une série télé ou quoi que ce soit, comment ces personnages-là peuvent vous amener quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, en parlant, je viens d'avoir un flash. Un autre bel exemple de mindset puis d'état d'esprit qu'on pourrait comparer, ça serait par exemple l'état d'esprit de Lucifer dans la série Lucifer versus le mindset de Chloé et même de plusieurs autres personnages dans la série télé. Fait que vous voyez, juste en vous parlant, je vais d'avoir un autre flash. Fait que ça pourrait être une autre série qui pourrait être intéressante à disséquer au bistouri un peu, puis à comparer les différents mindsets des différents personnages. Vous verrez qu'est-ce que ça veut dire avoir des états d'esprit différents face à la même situation. Vous verrez à quel point ça peut vraiment impacter les choses d'une certaine façon, là. Puis c'est pour ça que j'ai pris quelques autres citations qui viennent de différentes émissions. Donc, ils viennent pas toutes de la même émission. Puis ça va vous donner une petite idée justement de qu'est-ce que l'état d'esprit peut vous amener dans votre quotidien quand vous allez commencer à écouter quelque chose. Toutes les histoires ont une moralité, puisqu'ils ont des qualités, des défauts et un but. Puisque les personnages ont des qualités, des défauts et un but. Tout à fait, Florian. C'est simplement que je pense que dans la société de tous les jours, on considère, tout exemple, que les animés japonais, les films pour enfants, les films d'animation, on considère beaucoup que tout ça, ce sont des divertissements. Alors que, comme tu viens de le dire, peu importe tout ce qu'on écoute dans la vie, tout ce qu'on lit, magazines, revues, romans, chansons, films, séries télé, animés japonais, etc. Vu que ce sont tous des personnages qui ont tous et toutes une personnalité différente, ben effectivement que si on prend le temps de se pencher un peu sur ce qui se passe à l'intérieur, ben il y a toujours quelque chose qui peut être intéressant dans la vie de tous les jours. Heureux Captain Cringe. Les trucs d'enfants, en général, ils ont une éducation derrière. Exactement. Mais on dirait qu'en vieillissant, on l'oublie ça. On oublie que les animés japonais, que les dessins animés, les films d'animation, les films en général, peuvent nous amener une connaissance, une moralité, une leçon de vie quelconque. Mais on dirait qu'on est tellement habitué à focusser sur le divertissement et sur le loisir, ben, que ça devient difficile de retenir ces leçons-là puis les leçons qu'on pourrait trouver dans le fond à travers ces émissions-là. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de piger dans plein d'émissions différentes. Puis vous puissiez voir un peu ce que je veux dire par ça. Parce que quand on était enfant, pour nous, c'est juste un truc que regarder par plaisir sans plus. Oui, ben c'est ça que je dis, Florian. C'est exactement ça que je dis. C'est vu qu'on a été habitué pendant tellement longtemps à ce que ce soit juste une source de divertissement sans plus, ben on oublie peut-être que si on réécoutait ces choses-là aujourd'hui, ben au lieu de prendre juste le volet plaisir qu'on se souvienne de notre enfance, il y aurait sûrement moyen de développer une sphère d'éducation à chaque fois qu'on écoute un film, une série télé ou un dessin animé. Puis juste de se remettre en contexte. C'est pour ça que je dis que l'état d'esprit est important. Parce que quand votre état d'esprit va être aligné avec vos buts pour la vie, ben quand vous allez tomber vous tombez sur quelque chose, votre esprit va le reconnaître tout de suite. Puis c'est là que le journal va venir en ligne de compte. C'est-à-dire quand vous allez trouver quelque chose qui a de l'allure, ben ça va être de le prendre en note. On peut aller faire la réunion dans la salle de gym. Ah, ça me dérange pas, écoute, ça me dérange pas. Je vais juste copier le sujet du jour. On va être dans le gym. Tiens. Puis on va mettre le mindset ici. On va enlever ça. Tiens. Puis on va mettre le mindset en gros ici en attendant. Pendant qu'on parle. There we go. Attends, je vais le recentrer un peu là. Et voilà. Tiens. C'est trop gros là, mes yeux. Fait que je voulais vous donner plein d'exemples de films, de séries télé, etc. Juste pour que vous puissiez voir peut-être des choses que, si vous l'avez déjà écouté, peut-être que ça vous a pas marqué. Puis qu'en le réécoutant, vous allez dire, ah ben tu sais quoi? Effectivement, j'avais jamais porté attention aux propos que le personnage dit, mais c'est effectivement très intéressant. Ah, j'ai plus la face, attends. Capable de faire le groupe au complet au pire? 30 secondes, je reviens. Copier. Coller. There we go. Ouais, on va remettre la face ici. Non, pas trop grosse parce que sinon après ça on va cacher la belle montagne. Attends. On va mettre ça ici. Voilà.
Fait que le premier exemple, dans le fond, que je voulais vous donner, c'est un anime japonais, encore une fois. Pour ceux et celles qui l'ont déjà connu... Ouais, c'est ça que j'allais dire, que tu caches le paysage. Pour ceux et celles qui ont déjà écouté l'anime, vous me direz si vous vous souviendrez de cette citation-là. Sinon, ben, je vais vous inviter à l'écouter. C'est pas un anime qui est très très long. Il n'y a pas tant d'épisodes que ça. Puis il y a vraiment des belles leçons, des belles philosophies à l'intérieur. Fait que l'anime japonais, ça s'appelle Tengen no Toppa Guren Lagann. Donc c'est une espèce d'anime avec des espèces de robots, avec des gens à l'intérieur dans le fond, puis c'est une espèce de contrôle de guerre de territoire un peu. C'est pas sanglant comme anime, c'est vraiment un anime style enfantin, donc c'est vraiment pas du tout un anime qui est difficile à écouter, on va dire, pour la plupart des gens, là. Puis c'est un des personnages, dans le fond, il lui disait pourquoi est-ce que tu vas aller faire telle action malgré tout, parce que tu as peur. Puis le personnage lui répond, quand tu as peur, c'est une raison additionnelle de continuer à mettre un pas par en avant. Fait qu'en anglais, il dit when you're scared, it's all the more reason to move forward. Fait que c'est cette idée-là de mindset, d'état d'esprit, que quand il y a quelque chose qui vous tente pas de faire, c'est le moment de le faire. Puis quand quelque chose vous fait peur, ben c'est une raison additionnelle pourquoi vous devriez le faire. Parce qu'en fait, on se rend compte que les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Puis qu'une des plus grosses peurs des gens, ben, c'est la peur elle-même. Sauf que quand on comprend bien comment la psychologie humaine fonctionne, puis comment on fonctionne aujourd'hui dans nos sociétés actuelles, notre mécanisme de la peur est surdéveloppé versus aux situations auxquelles on fait face. C'est-à-dire que dans le temps qu'on était des hommes des cavernes, notre mécanisme de la peur était très utile parce qu'on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait devoir se battre contre une bête féroce ou quand est-ce qu'on aurait notre prochain repas, exemple. Mais dans date d'aujourd'hui, dans la société actuelle dans laquelle on est, notre mécanisme de peur est vraiment surdéveloppé pour rien. Puis le meilleur exemple de ça, c'est l'exemple que vous voulez demander à quelqu'un que vous trouvez de votre goût, si cette personne-là serait intéressée à boire un café ou quelque chose comme ça, ben, il y en a qui vont être complètement paralysés par la peur, puis ça va même les rendre malades, sans même avoir parlé à la personne en question. Puis on s'entend, peu importe qui a vécu quoi que ce soit dans la vie, on s'entend que se faire dire non, ça ne va jamais vous tuer. T'sais, je le donne un exemple, quand moi j'approche un client pour ma business puis que le client me dit non, je me mets pas à brailler en petite boule dans le coin de la pièce puis je leur dis bon ben c'est bon, ma vie est terminée parce que mon client m'a dit non. Un non, ça fait pas mal. Ça fait que c'est cette espèce de côté-là de la société qui nous a inculqué que la peur doit être présente partout, mais de manière générale, quand votre état d'esprit est bien aligné, vous vous rendez compte que c'est très rare qu'on va vraiment avoir peur puis que c'est correct de faire des choses qui vont nous sortir de notre bulle de confort. Fait que ça, c'est la première que j'avais en tête de citation que je voulais vous partager. Puis l'autre, c'est un autre anime encore une fois, qui est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul qui est un anime beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant, mais dont les personnages sont vraiment, vraiment intéressants. C'est un de mes animes préférés. C'est vraiment un très, très, très bon anime. Puis le personnage en question, il s'appelle Shuzuya. Puis ce qu'il dit dans le fond, par rapport à la citation, il va dire... dans une bataille, c'est ceux qui ont apprivoisé leurs faiblesses qui vont gagner. Et ça, je trouve ça super cool parce qu'on en a parlé avec John Maxwell il n'y a pas si longtemps que ça, que souvent, de manière générale, dans la vie, les gens ils vont essayer de travailler sur certains points qu'ils ont déjà améliorés pour essayer d'atteindre un plus haut niveau de succès dans la vie. Mais il faut comprendre que souvent, l'énergie nécessaire, exemple que vous êtes un 8 sur 10, exemple en communication orale, ben, pour vous rendre de 8 à 10, ça va être un très 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 gros effort parce que vous êtes déjà à 8 en termes de communication orale. Mais exemple, qu'en communication écrite, vous êtes à un 3, ben, montez votre 3 à 8 en communication écrite, ça va être moins d'effort, excusez-le, que de monter votre communication orale de 8 à 10. Fait que c'est de comprendre que des fois dans la vie, on va focuser sur beaucoup de choses qu'on est bon, mais des fois, on va trop laisser de côté ce qu'on est moins bon, ce qui sont nos faiblesses. Fait que ce que j'aime bien de cette citation-là de Tokyo Ghoul, de Shuzuya, c'est que si on comprend bien son propos, ben qu'on pourrait sûrement plus avancer dans la vie si on mettait plus d'énergie, dans le fond, à travailler sur les choses qu'on est moins bon, tout en gardant en tête qu'est-ce qu'on est bon. Parce que le fait d'augmenter certaines de nos faiblesses à un certain niveau, ben, ça va nous donner juste comme la coche de croissance qui est nécessaire pour augmenter les autres niveaux de notre vie. Fait que ça, je trouvais que c'était très très cool parce que c'est très comprenable à quel point justement, des fois, la société nous fait tellement focuser sur des choses
qui au final vont pas nous avancer, ben que si on prend le temps juste de retourner dans notre état d'esprit, notre mindset, puis qu'on comprend vraiment où est-ce qu'on veut s'en aller dans la vie, ben on peut autant travailler sur nos forces que nos faiblesses, puis des fois de travailler sur nos faiblesses va nous avancer plus loin, puis ça va nous coûter moins d'énergie, moins de temps que de simplement travailler sur quelque chose qu'on est déjà bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer de s'améliorer, mais sur le moyen-long terme, on va pouvoir avancer nos forces. Mais sur le court-moyen terme, on va pouvoir travailler sur nos faiblesses, puis ainsi, tous nos projets vont donner un pas par en avant, parce que nos connaissances, de manière générale, vont tous monter d'une coche, vu qu'on aura travaillé sur des faiblesses. Fait que je trouve que c'est une autre façon de voir la victoire, puis de voir une bataille que je trouvais super intéressante, qui nous était partagée par Shuzuya dans Tokyo Ghoul. Là, j'ai un gros bloc sur Oogway. Fait que je vais retourner sur la dernière citation que j'avais notée, qui est une citation que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, qui est une citation qui nous vient de Fight Club. Je sais que la citation vient d'ailleurs, parce que je l'ai vue par d'autres auteurs sur Internet, mais moi, pour laquelle je veux vraiment qu'on comprenne que ça vient de Fight Club, c'est que je veux qu'on reste dans le même état d'esprit qu'on était tantôt. C'est-à-dire que tout ce qu'on écoute, qu'on voit, qu'on entend, peut vous amener une leçon de vie qui va vous servir. Fait que c'est dans Fight Club, dans le fond, quand il explique à quel point la société est fucked up, puis qu'il va donner des exemples de pourquoi la société est fucked up, il va dire la chose suivante, il va dire « We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like ». Puis ça, c'est tellement vrai de la société en général, là. Quand on le traduit littéralement, ça veut dire on achète des choses qu'on n'a pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas, entre parenthèses, carte de crédit, pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Fait que je donne un exemple. Si d'avoir une grosse maison et une grosse voiture, c'est pas dans vos objectifs de vie, mais pourquoi il y a autant de gens qui en ont, même si c'était pas un objectif pour eux? C'est parce qu'ils veulent impressionner les gens autour. Puis je vais vous donner des exemples qui sont assez dramatiques, mais qui sont vrais. Puis vous pourrez vérifier, c'est pas des mensonges. Il y a vraiment des gens qui s'atteignent des hauts niveaux d'études, comme vétérinaires ou médecins, qui vont avoir la grosse maison, la grosse voiture. Mais à l'intérieur, dès que tu rentres à l'intérieur de la maison, c'est que le bas de gamme de chez Ikea, puis ils sont toujours en train de racheter du stock parce que ça n'arrête pas de péter. Fait que de l'extérieur, ils ont l'air d'avoir une super de belle vie, une super de situation sociale, mais aussitôt que tu arrives à l'intérieur de la maison, ben c'est complètement vide. Puis c'est fou, là, vous verrez, là, vous parlerez à des gens qui ont été en médecine ou en soins vétérinaires, là, puis comme à la graduation, tu as genre des banques, là, puis des compagnies de carte de crédit qui sont là, puis donnent genre des prêts de 300 000 $ sans même te poser de questions, là. Mais tu sais, si c'est pas un objectif de ta vie, pourquoi est-ce que tu irais prendre ce qu'ils te proposent? Fait que tu sais, ça, je trouvais que c'était une super belle satirique de la société, du fait qu'on achète des choses qu'on n'a pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Puis, je trouve que c'est tellement plus vrai depuis le confinement en plus, là, c'est juste fou, là. L'État devrait faire des dons de base, ça serait tellement mieux. On les prend, ceux qui ont des idées comme moi puis qu'on décide de lancer un projet, on les prend les dons. Moi, je les prends les dons. Non, je vous niaise, gardez votre argent. À cause aussi des gens qui créent des codes sur lesquels t'as rien si t'as rien. Tout à fait, Florian. Puis c'est un peu... Tu sais, c'est directement la mentalité qu'on veut briser avec le bureau de Red Fox également. Tu sais, on veut donner aux gens des conseils de vie qui vont les aider eux en premier. Puis ils n'ont pas besoin d'écouter ce que les autres vont dire. Faites juste prendre les conseils qu'on vous donne, appliquez-les, testez-les. Vous allez voir le changement que ça va faire pour votre propre vie, puis éventuellement, ça va inspirer les autres à faire pareil. Ça sert à rien de le forcer sur les autres. Quelqu'un dans ma famille s'est fait ignorer par sa copine quand elle a vu qu'il était pauvre. Effectivement. Tu sais, puis c'est pour ça que je dis que on est tous et toutes différents, tu sais, on a tous et toutes des objectifs de vie différentes. Mais il y a beaucoup, malheureusement, d'objectifs et de façons de voir la vie qui ont tellement été pollués par la société que c'est pas forcément ça qui va rendre heureux les gens. J'ai un exemple, quelqu'un qui laisse une autre personne parce que l'autre personne, exemple, elle perd une grosse somme d'argent puis elle se retrouve un peu dans la merde financièrement. Ben, c'est encore une belle preuve que la société nous a brisé mentalement un peu là-dessus. Parce que c'est pas forcément d'avoir de l'argent qui te sort par les oreilles que tu vas te rendre plus heureux. Puis je donne un exemple. T'as plein d'acteurs, de gens connus, etc., qui ont du succès
de l'argent, les grosses voitures, les grosses maisons, puis sont ces pilules au quotidien parce qu'ils sont déprimés, là. Fait que le fait d'avoir des choses qui coûtent très cher dans la vie, c'est pas ça qui amène le bonheur en tant que tel. Puis des fois, c'était aussi niaiseux. Par exemple, certaines personnes, le bonheur venait tout simplement du fait qu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, etc., ils n'avaient pas encore de famille. C'est pour ça qu'ils étaient déprimés comme ça jour après jour. Parce qu'ils étaient encore célibataires à leur âge, malgré le fait qu'ils aient tout l'argent du monde. Fait que c'était comme un mindset qu'il faudrait qu'on finisse par briser un jour dans la société, que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas de bonheur, seulement de décor, exactement. Puis c'est un peu ce que je disais l'autre fois à Captain Cringe, que l'argent, en fait, c'est une loupe. Ce que je veux dire par là, c'est super simple, vous allez comprendre ma métaphore. Pourquoi est-ce que je dis que l'argent est une loupe? Si vous êtes une bonne personne, foncièrement au départ, avant même de faire beaucoup d'argent, exemple, vous êtes une bonne personne. Ben, si vous avez gagné beaucoup d'argent, puis que vous êtes une bonne personne, vous allez juste être une meilleure personne. Parce que vous allez redonner encore plus aux gens que vous aimez, vous allez encore prendre plus soin des gens de qui vous prenez déjà soin. Fait que c'est pour ça que je dis que l'argent, c'est comme une loupe. Si vous êtes une bonne personne puis que vous avez beaucoup d'argent, vous allez juste être une meilleure personne. Puis si vous êtes une merde, puis que vous êtes quelqu'un d'agressif, de méchant, qui pense qu'à lui, qui est égoïste, qui est égocentrique, puis qui est vraiment violent, si vous avez beaucoup d'argent, vous allez devenir un monstre. C'est pour ça que je dis que l'argent, c'est vraiment comme une loupe. C'est comme... Oups, excusez-le, j'ai accroché le micro. C'est comme le bonheur de s'acheter un truc, c'est un bonheur temporaire, puis après, tu finis par te rendre compte que t'es malheureux. Effectivement, ça c'est une belle façon de le décrire aussi, Florian. Ça décolle un méchant débat, là, avec ce sujet. Non, c'est pas une question de débat, la bibite, dans le fond. C'est vraiment qu'on a parlé de mindset lundi, je voulais reparler de mindset aujourd'hui, puis je voulais vraiment récupérer des citations qui viennent de films puis de séries télé, puis vous montrer que quand votre état d'esprit est bien aligné, quand vous travaillez sur votre état d'esprit, quand vous travaillez sur votre croissance personnelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de leçons que vous avez croisées à tous les jours de votre vie depuis X années, puis que vous n'avez jamais eu l'occasion de les prendre en note. Fait que c'est juste pour vous démontrer que cet esprit-là, ce mindset-là, cet état d'esprit-là qu'on appelle l'état d'esprit puis le mindset, quand vous prenez du temps à le développer de façon positive, vous allez vous rendre compte à quel point la vie, de manière générale au quotidien, à quel point la vie est une école incroyable. C'est juste qu'on ne nous l'a pas enseigné quand on était sur les bancs d'école, comment tirer profit de ce que la vie peut nous amener comme enseignement. Vous avez un bel exemple dans le chat que l'argent ou que les biens ne font pas le bonheur, les relations sociales le font. Effectivement. Non, je sais bien, mais s'il y aurait à discuter pour débattre. Oui, tout à fait. Tout à fait, la bibite. Tout à fait. Mais comme je l'ai dit, l'idée non plus, c'est pas qu'on devienne un stream politique où on va se mettre à débattre de façon positive ou négative de tel ou tel sujet. Et l'idée, c'est vraiment, je veux vous partager des idées qui vont réveiller quelque chose en vous. Puis à partir de là, de votre côté, vous allez faire de tri de toutes les idées que je vais vous offrir, puis utiliser les idées qui vont résonner le plus avec vous. Puis après ça, une fois que vous allez trouver une idée qui va résonner avec vous, ben, n'hésitez pas à aller fouiller dans les entrepreneurs, dans les livres, dans les formations, pour trouver d'autres formateurs, d'autres personnes qui résonnent avec cette idée-là, puis aller écouter leurs enseignements. Parce que moi, j'utilise un peu de tout. T'sais, j'utilise Mel Robbins, j'utilise Simon Sinek, j'utilise Darren Hardy, Jim Rohn, RFT Hacker, Jeff Hayden. Fait que moi, tous les propos que je vous propose, j'ai épuisé chez d'autres personnes avant moi, là. Mais l'idée, c'est juste de vous offrir une plateforme positive pour recharger vos batteries de façon quotidienne, puis être capable de trouver des idées qui vont vous aider de façon positive dans votre vie de tous les jours. Et non pas de devenir une chaîne de débat. C'est pas ça l'idée. J'avoue la bibite. La plage en face de ma maison ne va pas comme soleil si je suis triste, par exemple. Tandis que toi, qui est gratuit, tu aurais le pouvoir de le faire. Effectivement. Mais c'est pour ça que je dis que je deviens cette espèce de... Excusez de la manière dont j'ai parlé, ça peut sonner mal. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'est comme tu dis, on pense que le bonheur, dans le fond, puis le plaisir va venir des objets. Mais de manière générale, on comprend qu'on est des êtres sociaux, puis que c'est effectivement les relations qu'on va être capable de tisser avec les gens qui vont nous amener le vrai bonheur en tant que tel. C'est pour ça que je dis qu'il faut se détacher de cette espèce d'idée de la société que l'argent ne fait pas le bonheur, mais comprendre que plutôt que l'argent, c'est un moyen. C'est pour ça qu'on parle de finances, c'est pour ça qu'on parle de placement, c'est pour ça qu'on parle d'investissement ensemble.
c'est qu'il faut comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais si vous avez plus d'argent, ben ça vous donne plus de moyens pour faire ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner par rapport à cette phrase-là, ça va vous frapper, puis je vous avertis que vous ne serez pas les premiers à vous en rendre compte, là. C'est quand les gens, exemple, vont me dire l'argent, c'est pas important. Puis je vais juste comme suivre leurs propos, puis je vais juste leur poser 2-3 questions, juste par curiosité. Ce sont même les relations humaines qui nous rendent malheureux pour prouver le truc. L'humain est la première cause de malheur et l'humain est aussi la première cause de bonheur. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Puis, tu sais, veut pas, Florian, aussi, pourquoi ce malheur nous pèse autant dessus? Je dirais que de un, c'est parce qu'on n'est pas assez positif de manière générale. C'est pour ça que je trouve ça tellement important, notre mission du bureau des Red Fox, d'aider les gens à être plus positifs dans la vie. Parce que les gens sont très très bons pour focusser sur le malheur et de diminuer le bonheur. Fait que c'est pour ça que c'est pas pour rien que vous avez plein d'images sur Internet de, mettons, quelqu'un tient le bonheur dans ses bras comme ça. Puis la personne, elle lui dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Puis le personnage va y répondre, ah, je l'ai pas trouvé, je l'ai construit moi-même. Fait que le bonheur s'étudie autant que les finances s'étudient. Ça, il y a plein de personnes qui oublient complètement ça. Excusez-le. Ils vont dire, ah, je suis pas heureux dans la vie. Mais ils font rien pour l'être plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui vont se plaindre de plein de choses. Mais ils font rien pour changer la situation. Fait que c'est plus ces personnes-là, moi, que j'ai de la misère dans la vie. Quelqu'un qui dit qu'il y a un problème mais qui part à la recherche d'une solution, ça me dérange absolument pas. Mais quelqu'un qui chiale pour chialer, mais qui amène jamais de solution, moi, ça m'irrite au plus haut point. Parce que je veux dire, ça sert à rien de chialer pour chialer. C'est pas ça qui va nous faire avancer dans la vie. Fait que la vie est weird. Puis on est autant notre propre... Puis j'irais même jusqu'à dire, Florian, ce qu'il vient de dire par rapport aux humains, qu'on est non seulement des gens qui rendent le bonheur, mais qui rendent aussi le malheur. Je dirais même mieux. Je dirais même que nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant que votre propre personne, vous êtes votre propre créateur de bonheur et vous êtes votre propre créateur de malheur également. Ça, on l'a vu souvent. Dans des gens qui ont vécu des situations similaires, comme des jumeaux, des frères et des sœurs, qui sont vécus dans des moments où il y a eu du battage, des abus, etc. Puis un des deux sœurs, un des deux frères, un des deux jumeaux, un des deux jumelles va devenir exactement comme cet environnement-là, fait qu'il va devenir violent, abusif, alcoolique, etc. Puis de l'autre côté complètement, vous allez avoir l'autre frère, l'autre sœur, l'autre jumeau, jumelle, whatever, qui lui va devenir heureux, une belle famille, une belle vie, un bel emploi, en forme, mange bien. Et pourtant, les deux étaient dans le même environnement au départ, puis les deux vont donner la même excuse. Celui qui est devenu alcoolique et violent va dire, ben j'ai pas le choix. C'est comme ça qu'était mon père, fait que j'ai pas le choix de devenir comme ça parce que c'est comme ça qu'était mon père. Puis de l'autre côté, celui qui a une belle vie va vous dire la même chose. Ben, j'ai pas eu le choix de devenir la personne que je suis aujourd'hui parce que mon père était complètement l'opposé quand j'étais jeune. Fait que j'ai pas eu le choix de devenir autre chose. Fait que vous voyez, c'est la même situation de départ. Puis les deux ont pris des chemins complètement séparés, puis les deux donnent la même excuse. Fait que c'est pour ça que j'irais même jusqu'à dire on est notre propre cause de malheur, puis on est notre propre cause de bonheur. Parce que ce qui va différencier notre bonheur de notre malheur, c'est comment on va réagir aux situations. Parce que les bonnes choses, les mauvaises choses arrivent à tout le monde dans la vie. Les riches comme les pauvres, les fortunés comme les pas fortunés, les gars comme les filles, les célibataires comme les gens en couple. Les bonnes choses et les mauvaises choses de la vie vont arriver à tout le monde. La seule chose qui va faire la différence sur le long terme, c'est comment vous allez réagir à la situation en tant que telle. Puis l'état d'esprit, c'est ce qui va vous amener à bien gérer ce genre de situation. Et je donnais un exemple l'autre fois, que j'ai d'ailleurs, c'est un moribond, je l'ai même publié sur YouTube, celui-là, donnez-moi 30 secondes, je vais vous le confirmer ça. Je l'avais-tu... Non, ok, je suis en train de travailler dessus, je ne l'ai pas terminé encore. Ok, je suis en train de travailler dessus. Mais j'en avais déjà mis une idée qui disait transformer votre frustration en fascination. C'est-à-dire, quand vous sentez une vague de colère ou une vague d'agressivité, excusez-le, ou une vague de frustration sortir, ben, c'est de prendre la switch qui était sur frustration, puis on la clenche, puis on la met sur fascination. Fait que je donne un exemple. Vous êtes en train de conduire sur la route, puis quelqu'un va, au dernier moment, il va décider qu'il tourne à droite. Mais il avertit pas personne, il met pas de clignotant, quoi que ce soit. Là, fait que, puis vous passez à ça
de rentrer dans la voiture parce que la voiture n'a pas fait le signe qu'à tourner. Fait que là, vous pourriez être très facilement porté à exploser en colère puis de vous frustrer. Puis à ce moment-là, moi, une des techniques que j'ai incorporées dans ma vie de tous les jours, quand quelqu'un fait ce genre de mouvement-là sans clignotant, ma réaction maintenant, c'est « Ah ben galedon, pauvre lui, pauvre elle, il n'y avait plus d'argent pour s'acheter un clignotant. » Fait que je ris une seconde puis je passe à autre chose. Fait que tu sais, j'aurais pu m'emporter de façon très violente sur le comportement de la voiture en avant de moi. Mais là, je fais juste le mettre en dérision en disant « Pauvre chou, pauvre chouette, il n'y avait plus d'argent pour s'acheter un clignotant, puis je passe à autre chose. » Puis, sur les jeux, tu fais pas ça. J'essaye, Florian, j'essaye. Comme à Unshowdown, exemple, si je tombe sur des campeurs, je vais leur dire « Hey, les maudits beaux campeurs, ils avaient même amené les guimauves puis les hot dogs. » Puis, on passe à autre chose. J'essaye. Mais c'est pas tout le temps facile parce que des gens colons sur les jeux, on en aura toujours. Fait qu'il faut faire avec. C'est pour ça que quand vous êtes capable de vous éloigner des jeux qui sont très toxiques, ça peut vous aider, c'est certain. Là. C'est quand on parle des jeux comme League of Legends ou Rocket League qui sont très reconnus pour leur côté salé. Là. Fait que j'essaye. Mais de ce côté-là, je dirais peut-être qu'au niveau des jeux, je pense que Jaco te donnait un très très bon exemple l'autre fois. Je pense que Oldax, ça peut être un très très bon exemple de comment évacuer sa frustration, mais sans que ça déborde. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, quand la situation arrive, Oldax, il dit à voix haute, ça le défoule, ça le pompe positivement, puis il dit « Let's go, on lâche pas la patate, on fait la prochaine. » Fait que ça peut être une autre façon aussi. Fait que c'est pas tout à fait le même truc que d'aller vers la fascination. Comme je disais tantôt avec la voiture qui oublie de mettre son clignotant. C'est pas tout à fait pareil. Mais le fait de le sortir une fois pour toutes à voix haute, des fois, ça va faire du bien puis vous passer à autre chose. Un peu comme on dit l'autre fois avec Love Butterfly qui disait quand vous avez des problèmes ou des situations négatives, écrivez-les sur un papier, puis après ça, brûlez le papier ou jetez le papier aux toilettes. Ça peut être une très très belle façon d'évacuer. Puis ça d'ailleurs, si vous retracez l'histoire, certains des grands présidents américains faisaient ça. C'est-à-dire que quand ils avaient des insultes ou des choses à dire, ben, ils l'écrivaient sur une lettre ou sur un papier, ils faisaient le cachetage et tout, puis à la dernière seconde, ils n'envoyaient pas la lettre. Fait que quand on a vidé leur bureau à la fin de leur mandat ou ou ben, quand ils sont décédés, on a retrouvé plein d'écrits puis plein de lettres de frustration, mais qui n'ont jamais été envoyées. Mais juste le fait de les avoir écrits, ben, ça leur a fait du bien puis ça leur a permis de passer à autre chose. Hey, la pollution. Sinon, si tu trouves que c'est de la pollution, Florian, fais comme Captain Crunch, mange le papier puis c'est réglé. Là. Comme ça, pas de pollution puis ça te fait des fibres. Pas plus compliqué que ça. Sinon, écris-le sur un fichier texte dans ton ordi. Excusez-le. Puis après ça, détruis le fichier texte. C'est réglé. C'est évacué, c'est réglé. On passe à notre appel. Non, pas supprimer le disque dur quand même. Là. On se calme, on se calme. On se calme de supprimer le disque dur et oh là. C'est un peu trop ça. Fait que ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Ça j'en ai parlé. Parfait. Fait que le dernier bloc qui va me rester à vous jaser, c'est les citations de Master Oogway dans Kung Fu Panda. C'est les dernières citations qui vont me rester à vous dire. Fait que tu sais, c'est pour ça que je disais que tantôt que c'est n'importe quoi dans la vie, quand votre état d'esprit puis votre mindset est nettoyé, peut être une leçon pour vous. Fait que là, je viens de citer Oldax en exemple. Ben, vous comprenez que si mon état d'esprit puis mon mindset n'était pas aligné vers ce que je veux atteindre dans la vie, ben à ce moment-là, j'aurais pas pris cet exemple-là pour vous le citer en exemple de comment on peut gérer une situation frustrante pour la transformer en positivité puis en motivation. Les arbres, c'est encore mieux. De quoi, la Bibi, tu veux dire d'écrire des phrases négatives sur les arbres, puis après ça, l'arbre en poussant, tu vas perdre ta pensée négative dans le ciel, genre? J'avoue que ça pourrait être drôle. Genre, t'écris, admettons, je suis fâché à hauteur des yeux, puis X années plus tard, ton message, il va être perdu dans le haut de l'arbre. Ça serait drôle. Je serais beauté, je sors dans la douche, pars pas trop loin. Ok, c'est bon, Captain Cringe, bonne douche. Ah, ça, je l'aime, celle-là, Florian. Un arbre qui monte dans le ciel, sont bizarres tes ciels. Je l'aime, celle-là. Je pense que je vais la garder, celle-là, elle est excellente.
Un arbre qui monte dans les ciels. Sont bizarres tes ciels. Evan. Ben, un séquoia, ça pourrait marcher. Tu sais, les fameux séquoias géants en Californie, là. Tu sais, qui font, je sais pas trop combien de dizaines, c'est pas de centaines de mètres de haut, là. Tu sais, t'en pognes un tout petit, là. T'écris dessus. Et après ça, il part. Je sais pas, j'ai aucune idée pourquoi on parle d'arbres il y a 30 secondes, là. C'est ça qui est ça. OK. Tu donner un exemple ici. Fait que là, Master Oogway, je vais aller lire les citations. Puis après ça, je vais revenir sur une ou deux en particulier pour vous expliquer 2 ou 3 trucs. Puis juste que vous compreniez que, tu sais, là, j'ai vraiment pris pas mal toutes les citations que Master Oogway a fait dans, je pense, les 3 ou les 4 films de Kung Fu Panda. Je les ai mélangés, là, j'ai pas les... J'ai pas les temps exacts où est-ce que chaque citation va se dire, mais vous allez comprendre à quel point c'est pas pour rien que Master Oogway, dans exemple Kung Fu Panda, c'est considéré comme un sage. Puis ils ont travaillé fort pour lui mettre des bons mots dans la bouche pour vraiment qu'on puisse comprendre des belles leçons. Puis je trouve ça peut-être un peu triste que ça a été mis de côté, comme on le disait tantôt, puis que pas plus de personnes ont pris le temps d'analyser dans le fond les propos que Oogway dit dans les différents films, parce qu'il y a vraiment des belles leçons de vie là-dedans, là. Fait qu'il dit des phrases comme When you will realize the more you take, the less you have. Donc, quand est-ce que vous allez le réaliser que le plus que vous prenez des autres, le moins que vous avez. You are too concerned about what was and what will be. Tu vas être trop concerné par les choses du passé et les choses du futur. Il y a juste des nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Ce ne sont que des nouvelles. If you only do what you can do, you will never be more than you are now. Fait que si vous ne faites que des choses que vous avez déjà faites, vous ne deviendrez jamais de plus que ce que vous êtes déjà présentement. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it the present. Donc le passé, c'est de l'histoire, le demain est un mystère, et aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. That is bad news if you don't believe in yourself. Donc ceci est une mauvaise nouvelle si tu ne crois pas en toi-même. C'est toi qui... it is you who must decide whether to stay or go. Donc c'est toi qui dois décider si tu dois rester ou partir. When the path you walk always lead back to yourself, you never get anywhere. Donc tant que le chemin sur lequel tu navigues revient toujours vers toi, tu ne vas jamais aller nulle part dans la vie. There is always something more to learn, even for a master. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans la vie, même pour un maître, pour un sage. C'est pour ça que je disais l'autre fois, exemple, que les leaders, le meilleur leader, c'est aussi le meilleur élève, c'est-à-dire que les grands leaders, ils arrêtent jamais d'apprendre. Puis c'est pas parce qu'ils sont rendus au niveau qu'ils sont, puis qu'ils peuvent enseigner à tous ceux et celles qui sont pas encore rendus à ce niveau-là, que eux, pour autant, ils arrêtent d'apprendre. Gandalf et le Dumbledore aussi. Fait que ça, c'est d'autres exemples de Oogway. Après ça... OK. You are the master of your destiny. No one and nothing can come in between you and your destiny except you. Take destiny by the horns and have fun. Tu es le maître de ton destin. Il n'y a rien et personne qui peut venir entraver le chemin entre toi et ta destinée autrement que toi-même. Donc, prends ta destinée par les cornes, puis amuse-toi. Fait que ça, c'est un très bon exemple de ce que je disais tantôt, quand je disais trop de personnes sont victimes de leurs circonstances, alors qu'au lieu d'être une victime de leurs circonstances, ils devraient plutôt voir comment ils réagissent face aux circonstances qui arrivent dans leur vie. Grosse nuance entre se sentir comme une victime et décider comment on va réagir. Puis la dernière, j'avais noté, Say your mind is like this water, my friend. When it's agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear. Ça doit lui faire mal à la destinée de la prendre par les cornes. Puis le dernier, c'est exactement ce qu'on disait tantôt, tu sais. When your mind is like this water, my friend, well, when it's agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear. Fait que ça, c'est ce qu'on disait tantôt. Et des fois, quand votre cerveau est plein d'idées, plein de contradictions, plein de problèmes, juste le fait de prendre le temps de les écrire, ça va faire que votre cerveau, qui est comme de l'eau agitée, va devenir comme un miroir.
Puis à partir de là, ça va être plus facile de choisir l'action suivante. Fait que c'était un peu ce que je voulais vous partager sur le mindset aujourd'hui. L'affaire du Man Wolf puis de Jackie Chun, je l'avais écrit dans mon journal hier. Puis je me suis juste dit, écoutez, quoi? On a parlé du mindset lundi, les gens se sont intéressés au mindset. Let's go, on lâche pas la patate. Puis on continue de parler du mindset pas plus tard qu'aujourd'hui avec des exemples qui nous viennent directement des jeux vidéo, des animes japonais, etc. Je vous envoie pour le sujet du jour qu'on nous a demandé cette semaine. On m'a demandé aujourd'hui de faire le sujet du jour dans le gym. Donc ça me dérange absolument pas. Fait que je vous ai déplacé la caméra dans le gym avec le sujet du jour. On va se remettre un petit peu de musique en background. En fait, le sujet du jour d'aujourd'hui, en fait, on m'a pas mal parlé du mindset que j'ai parlé lundi. Puis on s'est posé la question honnêtement. Je me suis posé la question surtout. Est-ce qu'il y aurait sûrement d'autres façons que je pourrais l'aborder qui seraient intéressantes? Puis je me suis rendu compte en écoutant mes épisodes j'allais dire de Naruto, mais non, c'est pas Naruto pendant c'est Dragon Ball. Dragon Ball mardi. Je me suis rendu compte que quand on parlait du mindset, puis que dans le fond, que ce dernier, en fait, votre état d'esprit va influencer les choses de manière quotidienne, ben j'ai trouvé un exemple par rapport à ça en écoutant Dragon Ball. Dans le fond, entre les épisodes 80 et 90 à peu près, on rencontre un certain personnage qui s'appelle Wolfman, dans le fond, qui est l'inverse d'un loup-garou. C'est-à-dire, au lieu de se transformer en loup à la pleine lune, il se transforme en humain rendu à la pleine lune. Puis qu'on découvre qu'il y a vraiment une haine profonde envers un autre personnage qui s'appelle Jackie Chun, qui est en fait Tortue Géniale déguisé. Puis qui, dans le fond, il est très, très, très frustré contre Jackie Chun parce qu'il a détruit la Lune il y a environ 3 ans. Parce que Son Goku, en voyant la Lune, s'est transformé en singe géant. Donc, pour éviter que tout le monde soit blessé ou que tout le monde meure durant le Budokai, dans le tournoi, le Tenshin Budokai, ben à ce moment-là, il a détruit la Lune. Donc, ce qui fait que, vu qu'il a détruit la Lune, ben, il peut plus se transformer en humain. Fait que pendant 3 ans, au lieu d'éventuellement trouver une solution autre qui pourrait l'aider de devenir humain, ben, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a concentré sa haine et sa rage envers Jackie Chun, au lieu de suivre d'autres pistes qui pourraient éventuellement résoudre son problème. Fait que qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, puis qu'est-ce qui m'a frappé par rapport à ça? Simplement qu'avec le mindset que j'ai développé dans les dernières années, c'est sûr que c'est un peu enfantin, on va dire comme exemple, étant donné que Dragon Ball au départ c'était vraiment fait pour les gens plus jeunes. Mais toutefois, ça me permet vraiment de me rendre compte à quel point tout le travail que j'ai fait dans les dernières années a influencé mon mindset puis mon état d'esprit. Puis que grâce à la croissance personnelle, ben, je suis capable de voir des choses comme ça dans quelque chose d'aussi simple qu'un animé japonais. C'est juste pour vous montrer que le mindset, votre état d'esprit, quand vous travaillez dessus et vous le développez de façon sérieuse, ben ça va vous amener à découvrir des leçons de vie un peu partout. Un peu comme cette semaine. C'est la semaine passée ou cette semaine? Je pense que c'est la semaine passée. Laissez-moi vérifier. C'était la semaine passée, je crois. Ouais, c'est ça. Fait que c'était mercredi, le 12 mai, que je vous avais donné des exemples, dans le fond, par rapport à l'observation, puis par rapport à comment est-ce qu'on pouvait apprendre de beaucoup de choses. Puis je vous avais donné 2 citations sur Naruto. Fait que ça, c'est un autre exemple de qu'est-ce que mon mindset peut m'amener comme genre d'information de manière générale. Puis là, vous avez un autre exemple avec ce que j'ai découvert dans Dragon Ball, que ça m'a frappé que le personnage il soit autant frustré puis autant violent, alors qu'il aurait pu facilement trouver une solution, surtout que la solution, c'est Jackie Chun qui va la trouver. Il va utiliser la tête d'un des personnages pour faire semblant que c'est une lune, puis en l'hypnotisant, il va être capable de redevenir un humain. Donc, voici un autre exemple qui fait que quand on travaille vraiment sur son mindset, ça va vous offrir des voies, puis des objectifs, puis des possibilités que vous n'auriez pas eu en tête auparavant, mais grâce à ce que vous allez découvrir dans les différentes choses que vous allez entendre, que vous allez regarder, ça va vous aider dans la vie de tous les jours après. Fait que je donne un exemple avec plusieurs autres citations. Exemple, une qui vient de Tengen Toppa Gurren Lagann, qui est un autre anime plutôt enfantin, qui dit « When you're scared, it's all the more reason to move forward ». Fait que quand vous sortez de votre zone de confort, c'est là que la zone de stress puis la zone de peur va commencer à apparaître. Mais c'est le meilleur indicateur que vous devez faire quelque chose. Au même titre que quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose,
c'est une preuve additionnelle que vous devez le faire, justement. Fait que ça, c'est un autre exemple que quand le personnage il dit ça, dans le monde que quand t'as peur, c'est une raison de plus pour te motiver à avancer. Puis au même titre que dans Tokyo Ghoul, ça c'est un anime un peu plus hardcore, un peu plus adulte, je dirais. Puis qu'un des personnages qui s'appelle Suzuya dit In battle, it's those who have tamed their weaknesses that win. C'est-à-dire que des fois, on essaie de travailler sur nos forces, mais exemple, que vous êtes à 8 sur 10 sur une force, ben passer de 8 à 10, c'est minime, mais ça va demander énormément de travail et énormément d'efforts. Puis si, en contrepartie, vous avez un autre attribut ici, exemple, que vous êtes à 3 sur 10, ben d'amener quelque chose de 3 sur 10 à 8 sur 10 va vous demander moins d'efforts et moins de travail que de passer de 8 à 10 sur votre autre aptitude, puis ça va vous bénéficier de façon exponentielle. Fait que ça, c'est un autre exemple, une autre leçon que quand je l'ai entendu dans Tokyo Ghoul, ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, c'est vrai que des fois, on essaie de perfectionner ce qu'on est déjà bon, mais on perd tellement de temps et d'énergie à travailler là-dessus que si on travaillait à la place sur une de nos faiblesses, on aurait plus de résultats dans le domaine qu'on travaille ou dans le domaine qu'on veut atteindre un certain objectif. Parce que en montant tous vos niveaux à un autre niveau, puis que vos niveaux forts sont déjà à un certain niveau, si vous montez tous vos niveaux faibles juste pour égaliser votre niveau le plus fort, ben, automatiquement, vous allez être plus performant dans ce que vous faites. Parce que toutes les choses que vous étiez moins bon vont être plus faciles à faire. Fait que ça, c'est une autre phrase qui m'a vraiment frappé dans les animes. Puis je trouvais vraiment cool. Puis une autre phrase que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc vous vous en doutez où est-ce que je l'ai prise, là. C'est We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like, qui vient de Fight Club. Puis comme je le disais tantôt, des fois ça a l'air bien beau la vie glamour, là, mais des fois c'est pas parce que tu as la grosse maison puis tu as la grosse voiture que tu es forcément heureux. Parce que soit tu t'es endetté, soit tu as fait des affaires croches pour l'avoir, soit finalement c'est pas ça qui te rend heureux. Fait comme je donnais l'exemple des fois des gens qui sont des médecins ou des vétérinaires, puis dès qu'ils sortent de leurs études, ils se font offrir des prêts de plusieurs centaines de milliers de dollars sans aucune question. Puis qu'après ça les met complètement dans le cacasse parce qu'ils vont se mettre à acheter plein d'affaires puis tout et n'importe quoi. Puis quand ça va être le temps de rembourser, ben ils vont être dans la merde puis ils ont de la misère à rembourser. Fait qu'exemple, ils vont avoir la belle maison puis la belle voiture. Mais dès que tu rentres à l'intérieur de leur maison, la maison est complètement vide parce qu'ils n'avaient même pas assez d'argent pour s'acheter des meubles. Fait que c'est une autre façon de voir la société également, puis une autre façon de voir votre mindset puis votre état d'esprit. Que des fois, on pense que certaines choses vont nous rendre heureuses, mais c'était pas les bonnes choses. Puis c'est pour ça aussi que dans le même esprit d'idée et dans la même mentalité, ben des fois, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que moi me rend heureux? Fait que je donne un exemple, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aider les autres puis d'encourager les autres. Mais je sais que si moi, mes finances sont pas redressées en premier, je pourrais pas aider les autres. Fait que c'est pour ça que mon 90-10 pour mes finances, c'est-à-dire dès que je reçois un montant d'argent, j'en garde 80% pour payer mes factures. Puis après ça, j'en mets 10% pour l'investissement puis 10% pour mon plaisir. Fait que je m'assure, exemple, que quand je fais un don sur Twitch, ben ça va venir de mes dons volontaires. Ça ne viendra pas de l'argent pour mon investissement, puis ça ne viendra pas de l'argent pour payer mes factures. Puis je sais que plus mon argent général va augmenter, ben plus ces pourcentages-là vont pouvoir augmenter. Mais avant tout, il faut que moi, je sois capable de payer ce que moi j'ai à payer. Fait que c'est pour ça que je dis que votre mindset puis votre état d'esprit va influencer énormément de choses. Puis, toutes les facettes de votre mindset que vous aimeriez travailler, c'est possible. Comme je disais tantôt, le bonheur, ça s'étudie. Autant que les finances vont s'étudier. Vous avez toujours la possibilité d'augmenter ce que vous avez le moins dans votre vie. Puis il y a toujours des personnes qui vont être là pour vous guider si vous savez aller chercher les ressources que vous avez réellement besoin. Fait que c'est pour ça que j'aime autant trouver des belles leçons de vie comme ça à travers les jeux vidéo, à travers les films, à travers les séries télé, etc. Parce que veux pas, ça fait travailler mon mindset pour aller me faire chercher des choses de plus. Puis ça, je trouve ça fascinant parce que, comme on le disait tantôt, quand on écoutait les trucs quand on était enfant, on focusait uniquement sur le plaisir, puis c'est correct. Je veux dire, on était jeunes, on était innocents, c'est correct. Mais maintenant, si vous reprenez les mêmes films, les mêmes cartoons, les mêmes jeux, je vous garantis que si vous gardez votre esprit ouvert, si vous gardez votre mindset ouvert, vous allez découvrir des leçons de vie super importantes dans tous vos vieux films d'animation, vos vieux dessins animés, vos vieux jeux. Je vous garantis que vous allez trouver des leçons intéressantes. Puis un autre exemple de ça qui est plus proche un peu, parce que peut-être que les autres exemples que j'ai donnés sont peut-être un peu obscurs, mais exemple que vous prenez la série Kung Fu Panda. Master Oogway a de très 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 belles citations dans Kung Fu Panda. Je vous donne des exemples. When you will realize, the more you take, the less you have. Quand est-ce que tu vas le réaliser? Le plus que tu prends aux autres, le moins que toi tu possèdes. Quand tu dis, admettons exemple à peau,
You are too concerned about what was and what will be. Des fois, on est tellement concentré sur ce qu'on a vécu puis sur ce qu'on veut vivre qu'on prend même pas le temps de vivre l'instant présent. Pour ça, à quel point que je trouve que le journal est aussi important pour vous aider à bien vivre le moment présent puis bien ancrer les expériences du moment présent dans votre existence. Même chose pour les nouvelles. They are just news. Not good, not bad, only news. Ça, c'est un autre exemple d'une phrase que des fois, on pourrait se dire « Ah, elle est un peu anodine », mais si vous l'analysez un peu, vous allez peut-être trouver une signification qui va vous faire plaisir et qui va résonner avec vous. If you only do what you can do, you will never be more than you are now. Un autre bel exemple. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent évoluer puis ils veulent changer pour le mieux, mais ils font encore toujours la même chose. Meilleur exemple de ça, la définition de la folie selon Einstein. La définition de la folie, la voici. C'est de faire encore et toujours la même chose en espérant des résultats différents. Fait que ça, c'est exactement ce que Martin Oogway vient de nous dire. If you only do what you can do, you will never be more than where you are now. Fait que c'est exactement ça. Si vous voulez avoir des résultats différents, si vous voulez avoir des choses différentes dans la vie, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire quelque chose de différent. Puis pour faire quelque chose de différent, ça commence où? Ça commence avec vous, avec votre croissance personnelle puis votre mindset. Yesterday's history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it the present. Hier, c'est de l'histoire. Demain, c'est un mystère. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Un autre bel exemple de à quel point votre journal quotidien peut vraiment vous aider à prendre plus de vos journées. Vous allez voir que vos belles journées vont être encore plus belles que la normale, puis vos mauvaises journées vont être moins pires que la normale. Je vous le garantis que ça va être magique pour vous. Essayez-le, vous allez le voir, c'est magique. That is bad news if you don't believe in yourself. Un autre bel exemple. Qu'effectivement, si vous ne croyez pas en vous-même, ça va être difficile que quelqu'un va vous encourager. YOLO. Allô, de Cool Scarecrow. Qui est-ce qui est magique? J'ai manqué de quoi? Je parlais d'une des citations de Oogway dans Kung Fu Panda qui dit Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it the present. Je l'ai traduit en disant hier c'est de l'histoire, demain est un mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Fait que j'ai pas parlé de magie, j'ai parlé de mystère en fait. En fait, aujourd'hui, on parle du mindset encore aujourd'hui. Puis j'explique en fait que pourquoi est-ce que j'avais le goût de vous reparler du mindset encore aujourd'hui, même si on en a parlé lundi. C'est qu'en écoutant Dragon Ball, ça m'a fait allumer sur un sujet que je voulais vous jaser. Puis après ça, fait que là aujourd'hui, je suis juste allé chercher plein de citations que j'avais prises à gauche, à droite. Fait que dans des animés japonais, dans des dessins animés pour enfants, dans des films. Puis je vais juste vous expliquer à quel point certaines phrases que certains personnages ont dit dans certains films, certaines séries télé, etc., à quel point ça m'a marqué. Puis comment vos propres films, vos propres séries télé, vos propres jeux vidéo peuvent vous marquer. Ça va jouer entre les deux oreilles ici dans votre mindset. Si vous n'avez pas votre état d'esprit ouvert, si vous n'avez pas votre mindset ouvert, vous ne serez pas capable d'absorber les leçons que tous ces films-là puis ces trucs-là vont vous le donner. Ah, c'est bon, je viens d'en parler! Je viens d'en parler dans Gurren Lagann. When you're scared, it's all the more reason to move forward. Qui vient de Tengen Toppa Gurren Lagann, exactement. Puis tantôt, j'ai nommé Tokyo Ghoul aussi. Quand Shuzuya dit « In battle is those who have tamed their weaknesses that win ». Fait que c'est fou, là. C'est pour ça que je le dis, des fois, on s'en rend pas compte. Mais tout ce qu'on écoute peut vous inspirer positivement. Que ce soit les paroles d'une chanson, un film, un animé, un film pour enfants, un cartoon, un jeu vidéo. Il y a des leçons de vie partout. Jusque des fois, on est tellement focusé sur avoir du plaisir dans la vie qu'on n'est pas capable de focuser sur ces choses-là. La personne la pire pour te rabaisser, c'est toi-même. Exactement. Comme vient de le dire Oogway. This is bad news if you don't believe in yourself. Fait que là, je faisais juste vous énumérer plein de citations que je suis allé prendre dans différentes émissions, puis vous dire pourquoi ces phrases-là m'ont marqué, puis en quoi mon mindset, dans le fond, m'a aidé à comprendre ces leçons-là. Fait que là, je l'avais dit... C'est ça, c'est comme tu viens de dire. C'est when the path you walk always lead back to yourself, you'll never get anywhere. Fait que c'est exactement la pire personne pour nous démotiver, puis la pire personne pour nous faire échouer, c'est nous-mêmes. There is always something to learn, even for a master. Comme je le disais l'autre fois, les plus grands leaders ont des preuves parce qu'ils ont créé d'autres leaders dans leur propre organisation, mais les plus grands leaders sont également les plus grands élèves. Fait que les gens qui ont énormément de succès dans la vie, si je nomme des gens comme Eric Rory, Grant Cardone, Darren Hardy, Jim Rohn, etc., ce sont tous des gens qui n'ont jamais arrêté d'apprendre.
Fait que comme le dit Jim Rohn, il dit « Je veux pas que les gens m'écoutent aujourd'hui, puis dans 10 ans qu'ils disent « T'aurais dû écouter Jim Rohn il y a 10 ans, il était vraiment bon. » Je veux que les gens ils me disent « Il y a 10 ans, Jim Rohn était déjà impressionnant, mais en date d'aujourd'hui, il est encore plus impressionnant parce qu'il a continué de travailler sur ses enseignements. » Hey, je te laisse le Lurk Red Fox, c'était le meilleur et continue. Merci, Cool Scarecrow. Au plaisir. Je t'envoie un gros hug. Merci énormément d'être passé. Merci pour ton intervention. Mucho love avec toi. Puis je suis très content que je ne suis pas le seul qui a appris de Tengen Toppa Gurren Lagann. Je suis vraiment content. Ça prouve que je suis pas fou. J'aime ça. Vemiam A+, c'est bon le fou du max. Merci pour ta présence et ta participation. Merci encore une fois pour ton immense support à la chaîne. Merci pour tous tes sub-gifs. Puis merci également pour je me souviens que c'est toi qui m'avais donné Evil Within avec tous les DLC. Fait qu'un gros merci à toi. J'ai parlé de Dragon Ball tantôt, de Cool Scarecrow. J'ai parlé de ça tantôt. J'ai dit que ça m'avait frappé quand Wolfman était en tabarnak comme Jackie Chun. Alors que si au lieu de se focusser sur Jackie Chun pendant 3 ans, il avait trouvé une solution, il serait redevenu humain plus vite. Parce que c'est Jackie Chun qui l'a guéri. Il a pris la tête de Kuririn, il lui a fait croire que c'était la lune, puis paf, il a récupéré sa forme humaine. Fait que si pendant 3 ans, il avait trouvé une solution, au lieu de focusser sur Jackie Chun, il serait redevenu humain bien avant. Puis il n'aurait pas eu à manger une volée de façon publique durant le tournoi. Durant le Tenkaichi Budokai. Fait que Dragon Ball, c'était pareil. Pareil. Si le personnage avait focusé sur autre chose de positif, il s'en serait sorti de sa situation plus vite. Have a good day. Merci beaucoup. Toi aussi. À la prochaine. You are the master of your destiny. No one and nothing can come in between you and your destiny except you. Take destiny by the horns and have fun. Exactement comme dit Cool Scarecrow tantôt. La pire personne pour te rabaisser, c'est nous-mêmes. Fait qu'on est le maître de notre destinée. Il n'y a rien qui peut se mettre entre notre destinée et nous à part nous-mêmes. Fait que c'est juste, prenez votre passion, prenez votre vision de la vie par les cornes, puis amusez-vous. C'est pour ça que je le disais, pourquoi est-ce que notre mission du bureau des Red Fox est aussi forte. C'est-à-dire pourquoi notre mission, c'est que la plupart des gens se réveillent inspirés d'éduquer les autres à améliorer leur propre situation dans la construction de leur futur, puis que tout cela se fasse en sécurité, contrôle ainsi que liberté financière, puis de faire tout cela en ayant du plaisir. Pourquoi? Parce que je considère que c'est faux de croire que pour apprendre, il faut que ce soit plate et chiant. Je considère qu'on peut avoir du plaisir, on peut déconner, on peut avoir du fun, on peut même faire du gaming, puis il y a possibilité d'être de meilleures personnes à la fin de la journée si on s'entraide tous les uns les autres. Fait que c'est ça notre mission à nous, c'est que tous les gens, on puisse leur donner des outils pour que leur quotidien soit plus positif puis qu'ils se rendent plus facilement à leurs objectifs et même qu'ils dépassent les objectifs puis qu'ils se rendent encore plus loin que ce qu'ils n'ont jamais cru possible. Your mind is like the water, my friend. When it's agitated, it becomes difficult to see. If you allow it to settle, the answer becomes clear. Un autre très belle leçon de Master Oogway. Des fois, on est tellement... Tu sais, on court à droite, on est pitché à gauche, on est pitché à droite, on a telle chose à faire, puis telle chose à faire, puis telle chose à faire, puis notre cerveau fait comme... Notre cerveau est comme un volcan qui explose. On n'est plus capable de penser à quoi que ce soit. Prenez une pause. Prenez quelques grandes respirations. Sortez-vous une feuille de papier. Écrivez tous vos problèmes, toutes vos frustrations, toutes vos inquiétudes. Écrivez tout sur un papier. Vous allez le voir, il y a quelque chose de magique qui va arriver avec votre cerveau. Au fur et à mesure que vous allez écrire tous vos problèmes, votre cerveau va commencer à travailler pour trouver des solutions. Essayez-le. Vous allez voir, c'est magique. Puis quand c'est vraiment trop much, pas long. Puis quand c'est vraiment too much, ben vous faites un peu comme dit Love Butterfly l'autre fois. Vous écrivez vos problèmes, vos inquiétudes, etc. sur papier. Puis vous mettez le feu, vous le déchirez ou vous le jetez aux poubelles. Fait que vous prenez vos problèmes, une boulette de papier avec vos problèmes, puis on passe à autre chose. Fait qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Parce que des fois, notre mindset et notre état d'esprit est tellement pas aligné avec ce qu'on veut accomplir que c'est difficile pour nous d'y arriver. Fait que pourquoi j'ai pris une deuxième journée sur le mindset alors qu'on en a déjà bien parlé lundi? C'est super simple. C'est parce que je veux que vous compreniez que aussitôt que vous allez commencer à travailler sur votre mindset, travailler sur votre journal, puis travailler sur vous-même, vous allez voir tout de suite, immédiatement, j'arrive pas à claquer des doigts, il fait trop chaud, vous allez tout de suite commencer à avoir un changement positif. Fait que c'est vraiment juste une question de se recentrer un peu sur vous-même, de remettre vos priorités en alignement,
d'avoir un état d'esprit le plus ouvert possible. Vous allez voir de journée en journée, de semaine en semaine, de mois en mois, avec tout ce que vous écoutez, ce que vous entendez à gauche, à droite, vous allez trouver des leçons très, très, très valides pour vous. Parce que, étant donné qu'on est tous et toutes différents, je ne peux pas vous dire telle idée est obligatoire pour tout le monde. Parce qu'on a tous des goûts différents, on a tous un avancement différent dans la vie, ça ne marchera pas. La seule chose qui va être, on va dire, absolue, c'est quand, exemple, on va parler de finances. Ça, 1 plus 1, ça fera toujours 2. Ça, il n'y a pas de problème. Quand on parle de chiffres, quand on parle de finances, quand on parle d'investissement, ça, c'est pareil pour tout le monde. Parce que la seule chose qui va différencier, c'est la quantité d'argent que vous avez pour faire ce qu'il y a à faire. Mais ça reste que 1 plus 1 va toujours faire 2 au niveau des finances. Ça ne changera pas. Mais pour tout ce qui est idées qui vont résonner avec vous, mindset, philosophie, idées qui vont vous aider à gouverner votre vie, etc., ça va être propre à chacune. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec l'expérience que j'ai accumulée dans les dernières années, ben, si vous me dites j'aimerais des renseignements ou un livre sur tel sujet, ben, ça va me faire plaisir de vous les partager. Fait que j'ai un exemple très très simple. Il y a Sig qui m'a posé une question cette semaine ou la semaine passée par rapport à comment il pourrait gérer telle facette de sa vie. Ben, j'ai dit regarde, je t'envoie 2-3 liens YouTube, Facebook, un peu partout sur Internet, puis va étudier un petit peu ce sujet-là, tu m'en reparleras. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui prouvent, avec ce qu'ils ont vécu comme expérience dans le passé, ben, qui ont réussi à mettre en place des processus, des idées et des états d'esprit qui vont les aider à régler certains problèmes comme l'anxiété, la procrastination. Ils n'étaient pas en santé puis en surpoids puis ils ont réussi à vaincre, mettons, leur addiction à telle ou telle bouffe, etc. Fait qu'il y a des gens qui ont vraiment presque résolu tous les problèmes qu'on peut avoir de manière générale dans une vie. C'est juste qu'il faut se donner le temps de se rendre compte que, 1, il y a un problème. De 2, commencer à préparer une solution. Puis de 3, de se renseigner aux personnes qui ont les ressources nécessaires pour nous aider. Fait que le mindset, je pense même qu'on risque de continuer un petit peu sur vendredi là-dessus. Parce que c'est vraiment comme la base de tout. Parce que si votre mindset n'est pas bien aligné, si vous n'avez pas commencé à écrire votre journal, puis si vous n'avez pas commencé à travailler sur vous-même, ben espérez pas que votre mindset du jour au lendemain il va changer puis que ça va aller pour le mieux dans votre vie. T'sais. C'est vraiment étape par étape, petit pas par petit pas. Puis le mindset, c'est comme la pierre angulaire qui va vraiment, ou la pierre de repos, surtout va reposer parce que si votre mindset n'est pas ouvert et qui n'est pas aligné avec votre destination, ben les informations que vous allez entendre qui peuvent être vraiment vitales et importantes pour vous, ben vous n'arriverez pas à les entendre parce que votre état d'esprit ne sera pas prêt. Fait que je voulais juste vous montrer aujourd'hui que tout ce qui peut être positif pour votre mindset et votre vie en général, les leçons qui peuvent vous aider dans la vie en général, peuvent se trouver n'importe où. Fait que c'est pour ça que première étape, avoir l'esprit ouvert. Deuxième étape, avoir un journal à portée de main en tout temps. Parce que moi, si j'avais pas eu un journal à portée de main, toutes ces citations-là, je les aurais pas retenues. Fait qu'un journal pour être capable de le prendre en note. Puis après, c'est de les réétudier, tout simplement. Fait qu'un beau petit topo encore aujourd'hui sur le mindset. Un gros merci encore à tous ceux et celles qui sont venus me parler en privé à quel point le sujet les avait intéressés. Fait que ça m'a motivé à vous faire une suite aujourd'hui. Donc, je vous laisse la chaîne YouTube où est-ce que tous les sujets du jour vont se retrouver petit à petit. J'en ai déjà 5-6 de publiés. Donc, n'hésitez pas à les écouter.